Bonjour Monsieur le Ministre. L'an dernier, vous étiez venu au Congrès des maires de France et vous aviez à l'époque annoncé le plan Mercredi, son lancement pour la rentrée. Alors il s'est mis en place à cette rentrée, mais un peu difficilement ou lentement. Les textes sont sortis assez tard. Qu'est-ce que re- comment vous ressentez cette mise en œuvre? Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Non, le plan mercredi est en train de très bien commencer. Simplement, il est tout à fait normal que ça prenne du temps pour s'étendre à l'ensemble des communes. Si d'ailleurs j'en avais parlé l'année dernière à la même époque, c'était précisément pour que chacun se prépare, que chacun soit sur les starting blocks en quelque sorte pour faire le plan mercredi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour déjà des communes. Il y a déjà plus de 15% des communes qui sont entrées dans le plan mercredi. D'autres arrivent. L'aspect financier reste quand même malgré tout une donne importante et vous l'avez vu là, lors de ce forum où vous avez répondu aux questions des maires et des élus qui étaient présents. Sur le plan mercredi, tout est réglé financièrement. Certaines communes se plaignaient de ne pas bénéficier du bonus parce qu'elles avaient mis en place les 4 jours et des activités périscolaires à la rentrée 2007 et pas à celle-ci. Non, le fait d'être à 4 jours n'est pas pénalisant pour une commune. À partir du moment où on a les caractéristiques, on peut être aidé dans le cadre du plan mercredi. Je rappelle que c'est un effort très conséquent qui est fait avec les caisses d'allocation familiale, puisqu'on passe de 55 centimes par euro par élève et par enfant à 1 euro par élève et par heure. C'est donc un progrès considérable. Il faut ensuite remplir des conditions, mais c'est C'est aujourd'hui quand on très crée ouvert. des activités nouvelles en fait, hein, c'est ça. C'est quand oui, il ne s'agit pas de rétro-financer des activités, c'est vrai. Un autre sujet, c'est l'instruction obligatoire des 3 ans qui est envisagée au travers d'un prochain projet de loi. Vous avez été interrogé ce matin lors du forum sur les conséquences notamment financières que ça peut impliquer pour les communes. Comment vous pouvez les rassurer? Est-ce que vous pouvez les rassurer? Parce qu'il y a l'aspect bâti, mais il y a aussi la question du financement des écoles privées. Oui, ce que j'ai eu à dire au maire, c'est que bien entendu, nous avons des réponses à ces enjeux des frais supplémentaires qu'occasionne l'instruction obligatoire à 3 ans. Mais qu'avant même de donner ces réponses, ce que je vais faire, nous ne devons jamais perdre de vue que l'objectif est fondamental. Et sur ce sujet comme sur d'autres, on ne doit pas perdre de vue le chemin de progrès que la France, c'est-à-dire nous tous, nous sommes tous dans le même bateau, il faut toujours le dire. Et donc là, l'éducation nationale et les communes en alliance ont une magnifique nouvelle étape à franchir parce que derrière ça, il y a un enjeu social et un enjeu de société, un enjeu éducatif fondamental si on veut lutter contre les inégalités. Je sais que les maires en sont très conscients. Si ça n'avait pas été fait avant, c'est précisément parce qu'il y avait certains obstacles, et bien nous sommes en train de les franchir ensemble. Et bien entendu, nous respecterons la Constitution. Il y aura donc des compensations pour les communes. Pour beaucoup de communes, les nouvelles mesures ne représenteront pas des frais supplémentaires, ne serait-ce qu'en raison des tendances démographiques actuelles. Et puis pour celles qui auront des frais supplémentaires, eh bien, nous sommes en train de faire le travail, en lien avec l'AMF d'ailleurs, pour les calculs qui seront faits pour pouvoir compenser sur la base des surcroîts de dépenses constatées les communes qui ont des frais supplémentaires liés à l'instruction obligatoire à 3 ans. Et dernière question sur le dédoublement des classes en CP et en CE dans les réseaux d'éducation prioritaire. Est-ce qu'il peut être envisagé à terme de l'étendre à davantage d'écoles? Pour l'instant, le grand engagement qui a été pris par le président de la République dans la campagne présidentielle, c'était les CP et les CE1 en REP et en REP+. Et certains étaient sceptiques sur le fait que nous le ferions. Nous l'avons fait, nous sommes en train de parachever le dispositif. Ça va concerner donc 300 000 élèves par an à partir de la rentrée 2019. C'est déjà 190 000 maintenant. C'est quelque chose de considérable sur le plan quantitatif. Et ça va de pair avec l'attention portée à l'école primaire sur l'ensemble du territoire français. Parce que je le rappelle que rentrée après rentrée, au cours de ce quinquennat, le taux d'encadrement va être meilleur pour chaque département de France et a fortiori les plus ruraux. Donc il y a un vrai... Compte tenu de l'effet démographique aussi. Compte tenu du double effet démographique et budgétaire, les deux à la fois. Donc nous sommes en train de rattraper un retard français en matière d'école primaire et c'est là aussi en alliance avec les maires, en alliance profonde avec les maires. Mais il y a aussi, et c'est vrai, vous avez raison d'interroger là-dessus, c'est qu'il y a un effet de halo de la mesure CPCE1. Ça fait réfléchir tout le monde. On se dit, vous savez, le taux d'encadrement, c'est jamais la solution magique. Par contre, fait d'une certaine façon, avec notamment les aspects qualitatifs qui font avec, personnalisation de la pédagogie, effet massif de l'amélioration ciblée sur certains élèves ou sur certains territoires, chacun réfléchit à une manière d'organiser nos moyens autrement. Et il y a déjà cet effet de halo. Si je prends l'exemple de l'Académie de Reims, par exemple, vous avez du dédoublement de CP en milieu rural parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Avec les moyens qu'ils avaient, ils ont pu le faire. Je ne dis pas que nous allons étendre ça partout de toutes les manières, mais il y a du travail qualitatif
articulé aux moyens quantitatifs supplémentaires qui sont mis, permettant d'avoir des projets de ce type. Dans tel endroit, ça peut être un dédoublement, dans tel autre, ça peut être d'autres formules. Et c'est ce pragmatisme aussi au service de la réussite de nos élèves qu'il faut rechercher. Merci. Merci à vous.